Fuyant des situations de misère, de persécutions, de catastrophes naturelles, vers une perspective meilleure, en conditions de vie sans galère, espérons l'irréalisation de mes attentes. Le contraire s'impose, j'y rencontre méfiance, fermeture, exclusion, rejet, solitude, famine. Je vois mon avenir bouché, attendant tout des autres. Ma nourriture, logement, ma prise en charge médicale. Fuyant des situations de misère, de persécution, de catastrophes naturelles, vers une perspective meilleure, en conditions de vie sans galère, espérant trouver réalisation de mes attentes. Dans ce fameux parcours contraire s'impose, j'y rencontre méfiance, fermeture, exclusion, rejet, solitude, famine, maladie. Je vois mon avenir bouché, attendant tout des autres. Qu'il me soit également permis de témoigner notre profonde gratitude à nos deux chefs d'État, leurs excellences, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, et M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, pour avoir autorisé la tenue de cette importante cérémonie. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, à la faveur de la politique d'hospitalité prescrite par son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, le Cameroun a ouvert ses portes à près de 400 000 réfugiés venus du Nigeria, de la République centrafricaine et d'autres pays africains en quête d'hospitalité. Les réfugiés centrafricains sont installés principalement dans 7 camps aménagés dans les régions de l'Est et de la Damawa. D'autres ont choisi de vivre au sein des communautés hôtes, justifiant ainsi leur profond lien qui unissent nos deux pays et leurs peuples. Il va de soi que l'encadrement d'un nombre aussi important de personnes n'est pas aisé. C'est le lieu pour moi de saluer l'excellente coopération qui existe entre le Cameroun, le système des Nations Unies et en particulier au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À bien des égards, cette excellente coopération a facilité la gestion des personnes en détresse, notamment les réfugiés. Notre gratitude va également à l'endroit de nombreux pays amis et des organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, qui ont appuyé le Cameroun dans cette entreprise humanitaire. Je voudrais également apprécier à juste titre le courage et la résilience des réfugiés centrafricains qui ont su, dans leur écrasante majorité, garder leur dignité malgré les difficultés multiples auxquelles ils ont eu à faire face. Madame la ministre, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, la gestion et l'encadrement des réfugiés constituent un défi lancé à la communauté internationale. Dans cet esprit, le Cameroun implémente le concept Action humanitaire développement afin d'autonomiser les réfugiés tout en offrant aux communautés hôtes des opportunités de croissance. Mais comme nous le savons tous, le statut de réfugié n'a jamais été gratifiant, chacun souhaitant mener ces activités-là où il a construit sa vie. Ce qui justifie que les personnes qui sont obligées de quitter leur pays souhaitent toujours
dès que les conditions de sécurité sont réunies, le rejoindre. D'où les multiples départs spontanés des gens registrés par l'OHCR. Ces retours spontanés que le président Accord vient d'encadrer traduisent l'amélioration constante de la situation sécuritaire en République centrafricaine, fruit des efforts conjugués des autorités de ce pays et de la communauté internationale. Et c'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement centrafricain pour sa collaboration et sa disponibilité tout au long du processus qui a conduit à la signature de cet important instrument juridique qui permettra à terme le retour et la réintégration au sein de leur communauté d'origine, les sœurs et les frères. Pour terminer, je voudrais souligner que le Cameroun a toujours opté pour le retour volontaire des réfugiés établis sur son sol lorsque les conditions de ce retour sont remplies dans leur pays d'origine. Cette approche s'inscrit dans le strict respect des conventions internationales auxquelles le pays a souscrit. Je voudrais une fois de plus remercier ma sœur, Madame la ministre, pour ce déplacement. Je voudrais remercier le système des Nations Unies. Je voudrais remercier tous les ambassadeurs qui ont pris la peine de nous joindre ce matin. Je crois que leur présence est un témoignage exemplaire que les pays doivent travailler la main dans la main et surtout respecter les conventions internationales quand il s'agit de la gestion des réfugiés. Je crois qu'à terme, avec l'appui de nos partenaires, les Nations Unies, l'OHCR, les ambassadeurs des pays amis, l'Union européenne, le Cameroun va toujours montrer cette volonté d'être un pays d'hospitalité, d'être un pays d'accueil, d'être un pays libre, d'être un pays démocratique sur la conduite éclairée de son illustre chef, son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Vive la coopération internationale, vive les excellences, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, et M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Vive la coopération entre le Cameroun et la République centrafricaine. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en cette heureuse circonstance qui est celle de la signature de l'accord tripartite entre la République sœur du Cameroun, le HCR et la République centrafricaine, mon pays. Ceci dans le cadre du rapatriement des centrafricains réfugiés sur le territoire camerounais. Aussi, en vous souhaitant une cordiale bienvenue, voudrais-je bien, au nom de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, exprimer toute la reconnaissance du gouvernement et du peuple centrafricain à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement et au peuple frère camerounais, pour avoir permis la signature de cet instrument si déterminant pour la vie des réfugiés centrafricains au Cameroun. Qu'il me soit permis de présenter les excuses de son Excellence Madame Sylvie Baïpo-Téman, ministre des Affaires étrangères, qui, pour des raisons impératifs gouvernementaux, n'a pu honorer de sa présence cet important rendez-vous. C'était pendant les moments difficiles que la République centrafricaine a connu, que nos compatriotes sont venus sur le sol camerounais afin de mettre à l'abri leur vie et celle de leur famille. Je saisis donc cette occasion pour remercier le gouvernement et le peuple camerounais pour leur hospitalité légendaire, leur tolérance et leur humanisme sans pareil envers nos compatriotes qui ont choisi le Cameroun comme leur pays d'asile. Cette reconnaissance et ces remerciements vont de même à l'endroit des autorités administratives, traditionnelles et religieuses des régions d'accueil et aux populations hautes pour leur disposition fraternelle à accueillir leurs frères et sœurs centrafricains en détresse. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, représentant du gouvernement camerounais, chers frères, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, en effet, depuis son ascension à la magistrature suprême de l'État, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, a fait de retour des centrafricains réfugiés
et des déplacés internes une priorité, parmi les priorités, car pour lui, la reconstruction de la Centrafrique ne pourra se faire qu'avec l'ensemble de ses filles et ses fils. La concrétisation de ce cadre juridique, de ce jour, qui déclenchera d'autres mécanismes en faveur de nos compatriotes qui consentiraient volontairement à retourner dans leur pays, témoigne de l'excellente relation qu'entretiennent nos chefs d'État et leur peuple. Cette volonté du président de la République, chef de l'État, s'est traduite dans les faits, à travers les programmes d'action que le gouvernement met en œuvre, avec l'appui de la communauté internationale, à travers le plan de relèvement de consolidation de la paix, pour apporter des réponses aux besoins pressants des populations sur l'ensemble du territoire national. Ces actions gouvernementales n'aboutiront pas s'il n'y a pas de stabilité et la paix dans le pays. C'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, dans sa ferme détermination à résoudre la crise centrafricaine par le dialogue, a pu signer le 6 février un accord avec les 14 groupes armés sous la bannière de l'initiative de l'Union africaine. Depuis la signature de cet accord, nous avons enregistré une accalmie dans les zones occupées, ce qui a permis une reprise des activités socio-économiques et la reprise de libre circulation des biens et personnes. Il faut aussi noter que tous les organes de mise en œuvre prévus par l'accord de paix sont aujourd'hui mis en place et devenus opérationnels. Afin de renouveler le contrat social avec nos populations, le gouvernement, avec l'appui de nos amis de la communauté internationale, a procédé graduellement au redéploiement de l'autorité de l'État, à savoir les préfets, les sous-préfets, les structures judiciaires, ainsi que les forces de sécurité intérieure et les forces armées centrafricaines. C'est ici le lieu de remercier tous nos partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme apporté au peuple centrafricain à travers le gouvernement. Avant de terminer mes propos, je saisis cette occasion de demander pardon au nom de mes compatriotes, aux autorités et au peuple camerounais pour tous les actes indélicats ou désobligeants qu'ils auraient commis durant leur séjour sur le sol camerounais. J'en profite aussi pour remercier les ambassadeurs présents à cette cérémonie. Cela montre à suffisance l'intérêt que vous portez à mon pays, la République centrafricaine, et je me tiendrai de rendre fidèlement ce que j'ai vu ici au président de la République, chef de l'État, et au gouvernement centrafricain. Je réitère à nouveau nos hommages mérités à son Excellent Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, guide éclairé, qui, dans un esprit ouvert et hospitalier, fondé sur les traditions sociales africaines, a su instruire le gouvernement et la population camerounaise à accueillir leurs frères et sœurs africains en difficulté. Vive la solidarité entre nos deux pays, vive la solidarité africaine, et je vous remercie pour votre aimable attention. Fuyant des situations de misère, de persécutions, de catastrophes naturelles, vers une perspective meilleure, en conditions de vie sans galère, espérant trouver réalisation de mes attentes. Le contraire s'impose, j'y rencontre méfiance, fermeture, exclusion, rejet, solitude, famine. Je vois mon avenir bouché, attendant tout des autres. Ma nourriture, logement, ma prise en charge médicale. Fuyant des situations de misère, de persécution, de catastrophes naturelles, vers une perspective meilleure, en conditions de vie sans galère,
espérant trouver réalisation de mes attentes. Dans ce fameux parcours contraire s'impose, j'y rencontre méfiance, fermeture et exclusion, rejet, solitude, famine, maladie. Je vois mon avenir bouché, attendant tout des autres, ma nourriture, logement, ma prise en charge médicale. Je suis réfugié, je ne sais plus voir l'existence de mon être, vivant la pression que ma vie s'arrête. Je suis dans un malheur blessant ma dignité. Je suis réfugié, je ne sais plus voir l'existence de mon être, vivant la pression que ma vie s'arrête. Je suis dans un malheur blessant ma dignité. Je suis demandeur d'asile, j'ai droit d'avoir la vie sauve. Je suis en exil, je désire la stabilité, la sécurité. Je suis réfugié, croupissant dans la misère. Il m'est difficile de gérer ma galère. C'est pour moi un immense privilège de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de signature de l'accord tripartite entre les États du Cameroun, de la République centrafricaine et l'OHCR, devant encadrer le processus de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains installés au Cameroun. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer toute la gratitude de M. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, pour toutes les initiatives entreprises par vos gouvernements respectifs, lesquels ont permis d'aboutir à la signature de cet accord tripartite. Je vous prie de transmettre à leurs excellences président Paul Biya du Cameroun, président professeur Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, la profonde gratitude du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour l'accomplissement de ces processus. Excellences, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, l'accord tripartite qui est signé à ce jour est l'acte juridique qui va encadrer le retour de ceux qui se seront librement et volontairement déterminés à rentrer dans leur zone d'origine. Il vient ainsi parachever un processus de négociation enclenché il y a de cela 2 ans à la demande du gouvernement des 2 États. En effet, en juillet 2018, une enquête portant sur les intentions de retour menée dans les régions de l'Est, l'Adamawa et du nord du Cameroun révélait qu'environ 20% de la communauté des réfugiés résidant dans ce que nous appelons façade est du Cameroun, c'est-à-dire région est, Adamawa et nord, étaient favorables au retour au moment de l'enquête. Les chiffres datant de juin 2019 révèlent que dans les mêmes régions, 5 546 réfugiés centrafricains se sont explicitement manifestés comme candidats au rapatriement volontaire. Au moment où les autorités centrafricaines œuvrent pour le retour à une paix durable sur toute l'étendue du territoire qui permettrait le retour des réfugiés dans la sécurité et la dignité, il est important de saluer ici les sacrifices consentis par le gouvernement du Cameroun ainsi que par les pays donateurs ici représentés. Excellences, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, parce que le droit d'asile a vocation à préserver les valeurs consacrées comme les plus importantes dans la vie d'un être humain, vie, intégrité physique, liberté, etc., la décision d'être rapatrié doit donc être prise individuellement par la personne concernée sur la seule base des informations les plus récentes
est le plus spécifique à sa situation. Ainsi, pour être conforme avec les dispositions du droit international humanitaire et du droit des réfugiés, les caractères volontaires et librement consentis du rapatriement, tels que contenus dans le texte de l'accord tripartite, doivent être respectés par toutes les parties. Tout retour de personnes en quête d'asile qui ne respectent pas ces garanties est à proscrire. C'est donc l'occasion pour moi d'inviter le gouvernement de la République centrafricaine et du Cameroun à s'assurer préalablement que ces conditions seront respectées vis-à-vis de toutes les populations des réfugiés concernés. Les réfugiés doivent conserver leur droit de décider de l'opportunité et du moment de leur rapatriement vers leur pays d'origine. Le caractère libre et volontaire du rapatriement doit être vérifié pour toutes les personnes impliquées dans les opérations qui seront mises en œuvre. Ceux des réfugiés centrafricains qui ne sentiront pas encore prêts à regagner leur pays d'origine conserveront leur statut de réfugiés et la protection des autorités camerounaises. Le HCR s'engage à mettre régulièrement à disposition et à toutes les étapes du processus des informations actualisées pour permettre à tous les réfugiés d'effectuer un choix éclairé vis-à-vis du rapatriement. Il est important de rappeler que lors de l'enquête mentionnée plus haut, il nous a été donné d'identifier quelques éléments déterminants préalables à la prise de décision par les réfugiés quant à leur intention de retour. Au rang des garanties souhaitées par les personnes enquêtées, on peut citer le fonctionnement effectif des organes administratifs, le besoin de renforcement des dispositifs de maintien de l'ordre et de sécurité dans les zones d'origine, le rétablissement des infrastructures sociales, l'accès à la terre, oui, l'accès à la terre, les programmes d'accompagnement des autorités de leur pays pour la relance de leurs activités, etc. L'accord qui est signé ce jour est donc le point de départ d'un processus qui aboutira au retour effectif des réfugiés dans leur zone d'origine. Il trace les grandes lignes d'un mécanisme dont les modalités pratiques seront à discuter et avalisées par les différentes parties. Le HCR reste disposé à fournir toute son expertise et son assistance pour la réussite de cette importante opération. Excellences, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme le dit l'adage populaire, on n'est jamais mieux que chez soi. Le temps est venu pour nous tous de nous investir effectivement afin que ces personnes meurtries, ces familles dispersées parce que fuyant la persécution et la violence, puissent retrouver leurs villes et villages. Je saisis donc cette occasion pour exprimer une fois de plus nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à la République du Cameroun et au peuple camerounais tout entier pour l'accueil fraternel qu'ils ont toujours réservé à leurs frères et sœurs en situation de détresse, contraints de fuir la persécution ou les conflits internes dans leur pays d'origine. Je voudrais encore saluer l'hospitalité légendaire propre aux Camerounais et l'excellente coopération entre le gouvernement du Cameroun et la communauté humanitaire qui fournit l'assistance à plus de 400 000 réfugiés et demandeurs d'asile à travers le pays. Au moment où nous apposons nos signatures sur ces documents de l'accord tripartite, il y a lieu de nous réjouir de cet aboutissement. Nous sommes pleinement conscients de ce que le chemin à parcourir est encore long, mais la signature de l'accord traduit l'engagement et le désir du Cameroun et de la République centrafricaine de protéger les réfugiés à travers la mise en œuvre, pour ceux qui le désirent, d'un retour consenti dans la dignité et la sécurité avec le soutien du HCR. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Je suis dans un malheur blessant ma dignité.
demandeur d'asile, j'ai droit d'avoir la vie sauve. Je suis en exil, je désire la stabilité, la sécurité, je suis réfugié. Les membres du gouvernement, le protocole va nous guider et nous donnera quelques indications pour cette fin de cérémonie. Mais d'ores et déjà, je voudrais inviter toutes les personnalités, les ambassadeurs, les hauts commissaires et toute la famille des Nations Unies à un petit déjeuner à l'hôtel Hilton qui va débuter dans moins de 15 minutes. Je sais que les personnalités ont fait beaucoup de sacrifices pour être ici ce samedi matin. Je ne voudrais pas davantage prendre leur samedi, mais dans la tradition africaine, quand nous avons fait quelque chose d'aussi important, on doit se retrouver autour d'un verre, autour d'un petit repas pour dire que tout est bien qui finit bien. Et c'est aussi important de voir que nous plaidons la cause des réfugiés. Il faudrait que les États, qu'on doit tout faire pour que les situations qui amènent, n'est-ce pas, à cette situation de réfugiés n'existent pas dans nos pays. Donc, une fois de plus, je dois profondément remercier les personnalités qui sont là, d'avoir trouvé du temps d'être là. Fuyant des situations de misère. On nous a posé la question de savoir si les conditions étaient propices pour le retour des réfugiés. On dit que les autorités centrafricaines s'attellent à créer des conditions nécessaires pour le retour, la réinsertion ou la réintégration socio-économique des réfugiés centrafricains se trouvant à l'extérieur. Il y a eu depuis un certain temps le redéploiement de l'administration territoriale, surtout dans les parties de l'ouest et sud-ouest, voire même du nord-ouest de la République centrafricaine, qui sont des localités d'origine des réfugiés qui se trouvent dans l'est du Cameroun. Il y a là, dans une certaine mesure, une possibilité, encore une fois, de réaccueillir ceux qui avaient fui le pays. Oui, nos compatriotes sur la terre camerounaise. Aussi remercier tous les ambassadeurs résidant au Cameroun qui ont soutenu les plans de réponse humanitaire que nous apportons ici pour mobiliser les fonds. Remercier la population camerounaise de son accueil et de l'accompagnement, de l'assistance portée à nos compatriotes qui sont réfugiés sur la terre centrafricaine. Aujourd'hui, c'est un jour heureux pour le peuple centrafricain entier, pour le gouvernement. Ce jour marque un début d'un retour au pays natal. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette journée. Excellence, Madame la Ministre, respectivement, la République du Cameroun, de la Centrafrique et le HCR viennent de signer l'accord tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains au Cameroun. Quel est le contenu de cet accord? Déjà, ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est que ce retour doit être volontaire et consenti. Je tiens aussi à remercier le HCR pour son appui multiforme apporté au gouvernement centrafricain et aussi au gouvernement camerounais dans le rôle qu'ils ont joué entre nos deux gouvernements pour préparer cet accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos compatriotes vont rentrer, ceux qui veulent rentrer, vont rentrer dans la dignité. On va respecter les conditions de retour exigées par les conventions signées par la République centrafricaine. Bon, merci. Je reprends, il n'y a plus de questions. S'il vous plaît, je reprends les mêmes réponses. Madame la ministre a été très bien explicite. Elle a commencé en remerciant les deux chefs d'État qui ont autorisé
la signature de cet accord. C'est un accord très important, c'est un accord tripartite qui permet le rapatriement volontaire. Nous insistons sur le mot volontaire parce que c'est ceux qui veulent rentrer qui vont rentrer et ils seront bien encadrés. Donc je voudrais remercier ma soeur, Madame la ministre, qui a fait le déplacement et qui est venue. Nous avons travaillé ensemble et on a paraphé un document qui restera en mémoire comme un document important. Je crois que également nous avons tenu les chefs d'État qui ont facilité ces accords, ont pensé que le moment était venu, n'est-ce pas, pour que nos frères centrafricains puissent rentrer chez eux parce qu'il y a des conditions de retour à une vie normale. Et il est également important de savoir que ces accords-là, c'est des accords d'accompagnement. Ça veut dire que ils ont été assistés pendant un certain temps. Maintenant, ils auront la possibilité de s'auto-gérer. Voilà, donc après l'assistance humanitaire, il y a le développement dont chacun pourra rentrer dans son pays et voir comment il peut s'installer. Donc c'est l'essentiel. Et vous voyez l'importance. Les deux délégations, les deux chefs de délégation ont reçu plein pouvoir des gouvernements pour signer cet accord. Donc il est important de faire... Mon avenir bouché, attendant tout des autres, ma nourriture, logement, ma prise en charge médicale, fuyant des situations de misère, de persécution, de catastrophes naturelles, vers une perspective meilleure, en conditions de vie sans galère, espérant trouver réalisation de mes attentes.